Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce de nous avoir aidés jusqu'à où nous sommes aujourd'hui, le mois de décembre. Et dans quelques jours, si Dieu nous fait grâce, nous allons entrer dans un nouvel an. Entrer dans un nouvel an, ça veut dire simplement qu'il y a un porte. Oui, bien sûr. C'est le mois de décembre qui nous permet d'entrer dans le mois de janvier. Mais ce n'est pas en fait un janvier comme ça, un janvier du nouvel an. Les années sont comme les escaliers. Nous montons étape à l'étape, jusqu'à ce qu'on touche le sommet. Personne ne descend pendant l'année. Nous montons. Vous voyez? Et en janvier, le compteur va commencer pour un an de plus. Le un an qui est devant nous, qu'est-ce que nous avons réalisé déjà en 2024, en 2023? Qu'est-ce que nous avons réalisé en 2023? Quels sont les outils, les armes que nous avons utilisées en 2023? Quelles sont les personnes qui sont en notre place, qui nous ont aidés à réussir 2023? Quel est l'environnement, le lieu, les places qui nous ont favorisés en 2023? Quel est ce don, ce talent que nous avons utilisé pour réussir 2023? Et quelles sont les failles, les challenges, les difficultés, le combat que nous avons amené en 2023? Quelle est la délivrance que nous avons cherchée, que nous avons obtenue en 2023? Et quel est le chiffre d'affaires que nous avons atteint? Ou l'argent que nous avons eu, que nous avons touché, que nous avons dépensé? Et quelle est aussi les sommes que nous avons gardées, épargnées? Quel est le projet que nous avons sponsorisé, que nous avons réussi cette année 2023? Toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte. Oui, bien-aimé, c'est ce que fait l'année en fait. Mais maintenant que nous sommes vers la fin de l'année, le bilan est très très important. As-tu déjà fait le bilan spirituel, bilan moral, bilan financier, bilan matériel, bilan dans tous les niveaux de ce que tu as acquis, des nouvelles personnes ou des amis que tu as rencontrés? Laisse-moi te dire une chose. On ne rentre pas dans le nouvel an avec tout le monde. On rentre dans le nouvel an avec ce que nous sommes. Et alors, quand nous rentrons maintenant, nous cherchons maintenant des personnes compétentes pour 2024. Savez-vous pourquoi? Ceux qui vous ont aidé en 2023 ne seront pas là pour 2024. Les portes qui sont ouvertes en 2023, peut-être qu'ils en seront fermées en 2024. Oui. L'endroit que tu as réussi en 2023, peut-être ne sera pas l'endroit que tu dois réussir en 2024. Oui, bien-aimé. La connaissance que nous avons, la formation que nous avons, qui nous ont aidés en 2023, peut-être ça ne sera pas en 2024. Il faut développer d'autres capacités, d'autres habilités, avoir d'autres formations. Parce que l'année vient avec ce qu'il a. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit de ne pas s'inquiéter de lendemain, car le lendemain vient avec ses provisions. Mais si on n'a pas l'aperçu sur l'année prochaine, comment pourrons-nous nous préparer pour vivre? Je dis toujours que quand il s'agit de l'année, du nouvel an, ce qui est important, c'est connaître ce que l'année a pour nous. La deuxième chose, préparons-nous par rapport à ça. La préparation précède la bénédiction. Quand tu es préparé dans un domaine, tu ne manqueras jamais. Et obtenons-nous la connaissance qu'il faut pour ce qui est devant nous. Et pas une simple connaissance. La connaissance qui nous aidera à avoir le maîtrise dans l'endroit qu'il faut pour faire des exploits. C'est très important pour tout un chacun de nous. Je sais qu'en ce point, tu as déjà fait le bilan. Et si tu ne sais pas comment faire le bilan, envoie-nous un SMS ou appelle-nous pour que nous puissions vous donner les fiches de renseignements de comment faire le bilan, les questionnaires pour faire le bilan. Bien aimé, c'est très intéressant. Sans ce bilan, nous ne saurons pas comment remercier le Seigneur, comment bénir le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et pour entrer dans une nouvelle an, il faut montrer ta gratitude et dire merci au Seigneur, louer le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait. Sinon, on sera endetté en 2024. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Pour remercier aussi ceux qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus d'une manière et l'autre.
Peut-être ces choses, des personnes là, l'année prochaine aussi, peuvent nous entendre la main d'associations ou de soutien. On peut posséder l'année. On peut avoir le maîtrise de l'année. L'année peut se disposer pour nous, comme la Bible nous dit, que le pays est en paix et le pays est disposé devant eux. Oui, bien-aimés. Si nous connaissons les principes et les règles qui gouvernent l'année, Dieu n'a pas donné l'année simplement pour parcourir. Non. La Bible nous dit que Dieu a placé les signes qui annoncent les choses dans le moment précis, au cours de l'année. Quel est le thème de l'année prochaine pour toi? Moi, j'ai déjà la mienne. Et c'est sous ça que je dois courir l'année prochaine afin d'atteindre mon objectif. Chaque entreprise, chaque église, chaque ministère, chaque individu, chaque famille doit avoir une vision pour l'année prochaine et des projets pour l'année prochaine. Comment posséder et réussir l'année? Ce livre m'a pris plusieurs années pour écrire. À travers les séminaires, l'atelier de formation, les conférences, des prières, veillées de prières qui ont été faites. Et je vais vous lire à partir de page 9 afin d'établir maintenant ce qu'il y a. Posséder l'année, avoir la connaissance. Petit 1, l'interrogation. Il fut un temps dans ma vie où réaliser mes projets était une chose vraiment difficile et compliquée du fait de certains facteurs que j'ai ignorés. Le manque de connaissances à ce sujet, au sujet de l'année. Manques-tu de la connaissance? Sais-tu comment l'année fonctionne? Et ce qui renferme l'année. Le manque de la vision pour l'année. Je ne fais que courir comme les autres. Jusqu'à ce que j'ai vu que non, je dois me distinguer et je dois me séparer de la foule. Le manque de la connaissance au plan de Dieu dans sa vie. Ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui ne connaissent pas le plan de Dieu dans leur vie. Il y a le plan de Dieu en général ou global. Et il y a le plan de Dieu révélé selon le temps. Je peux dire en long terme et aussi les choses qui se passent en court terme. Et si on n'a pas pu réaliser les choses en court terme, ce qui en long terme ne peut pas se réaliser. Le manque de préparation. En ce moment-là, j'attends seulement le 31 afin de faire le traversement. Jusqu'à ce que je trouve que non, ce n'est pas normal. À cause des multiples des échecs que j'ai eus au cours des années successivement, qui m'a rendu aigri, fâché et amer. Je pensais que c'est des sorciers, mes ennemis ou mes adversaires qui sont à la base de toutes ces choses-là. Mais sans savoir que c'est mon ignorance qui m'a détruit la vie, qui m'a empêché, qui m'a stagné et qui a fait en sorte que ce que je devais faire peut-être en 10 ans, je n'ai pas pu faire. Et ce que je dois faire en 1 an, c'est jusqu'à 5 ans que j'ai pu entamer ça. Quel gâchis du temps et des ressources. Le manque de connaissance des saisons. Chaque saison est particulière. Chaque saison est à part. Et sans ces saisons, l'année ne sera pas complète. Et connais-tu aussi des choses qui sont dans les saisons? Comment Dieu a programmé les saisons? Les bénédictions qui viennent dans les saisons. Quand tu rates une saison, c'est fini. Ça va te rester peut-être 3 saisons. Et si tu rates 2, tu rates encore les saisons, ça va te rester 2. Tu rates encore, ça va te rester 1. Il y a des personnes qui ont raté toutes les saisons. Et la fin de l'année maintenant, ils ont le bras croisé ou la main comme ça, qui ne sait plus quoi faire parce qu'ils ne savent pas comment ces choses-là fonctionnent. Le manque de discernement de nos songes et de nos rêves. Au cours de l'année, il y a des songes à interpréter, des rêves que nous avons faits. Et sans la compréhension de ces choses-là, il n'y aura pas l'orientation ou des directions. As-tu déjà vu quelqu'un qui marche sans direction, sans orientation, sans révélation? Cette personne-là, vraiment, il va terminer mal sa vie. Et bien aimé, il est très important pour nous de connaître ces choses. Ce que je viens de citer, je vais faire le résumé pour que tu puisses retenir. 1. Ce qui m'a rendu la vie très difficile et compliquée.
que rien ne va chez moi pendant des années successivement. Le manque de la connaissance à ce sujet de l'année. 2. Le manque de la vision pour l'année. Je n'avais pas la vision pour l'année. Pour moi seulement, Dieu va faire. Allons-nous. Et puis, paf, on rentre dans l'année et puis on attend maintenant, on cherche, on s'écherche dans l'année. 3. Le manque de la connaissance au plan de Dieu dans sa vie. Dieu a un plan pour nous. Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que je forgeais pour toi. Mais est-ce qu'on connaît ces projets que Dieu a forgés pour nous? Le manque de la préparation. Il y a des personnes qui n'ont jamais préparé, qui n'ont pas de préparation, qui attendent le 31 avant de sauter maintenant, rentrer dans janvier. Le manque de la connaissance des saisons. Il y a plusieurs saisons dans la vie d'un homme, même pas au cours de l'année. Et la dernière, le manque de discernement de nos songes et de nos rêves. Car Dieu parle tantôt par une manière, tantôt par une autre, par les songes et par des visions. Bien-aimés, réfléchissons-nous sur ce point-là et préparons-nous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Suivez-moi dans le prochain vidéo maintenant pour donner les secrets nécessaires pour l'année et quelle est la première chose que nous devons poser comme l'acte vis-à-vis du nouvel an. Sans ces choses en place, bien-aimé, tu vas parcourir l'année sans trouver quelque chose. Tu peux parcourir l'année en vain, car selon la pensée et l'intention de Dieu, Dieu a programmé, Dieu a mis en place que tous ceux qui vont rentrer dans l'année pour réussir l'année, il y a la première chose à faire. Et si ces choses ne sont pas faites, tout ce qu'on a à faire, ça sera très difficile et compliqué. Et ça me voit la fin. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et si vous êtes concerné par une question ou deux questions que vous voulez chercher à approfondir ou plus des informations, tu peux me contacter sur le numéro qui s'affiche. Shalom.